Hello les vivants, bienvenue dans Traces de sa main, chaque histoire, un témoignage de sa grâce, épisode 4. Ça fait un mois que j'avais pris congé de vous m'avez terriblement manqué et je suis très contente de revenir sur ce podcast pour vous raconter publiquement les traces de la main de Dieu dans ma vie. Je sais que j'étais la première à intervenir en tant qu'invitée et je me rappelle que mon témoignage se basait beaucoup plus sur le vide de Dieu, le vide d'un père comblé par Dieu. Cette fois-ci, vu que les traces de Dieu sont si nombreuses dans ma vie, je voulais parler particulièrement d'un témoignage que Dieu a eu à faire pour moi en 2021. J'étais en L2, deuxième licence de droit économique et social à l'Université protestante au Congo, à l'UPC. Et je me préparais pour faire ma défense. Je me rappelle que c'était vers le mois de décembre 2021, c'est en décembre, que voilà, j'étais entre les directeurs, les co-directeurs, qu'il fallait suivre X ou Y personnes, rédiger son mémoire. J'étais vraiment en l'air, hein. Et ceux qui sont passés par là savent vraiment de quoi je parle. Lorsque tu es en terminale, souvent tu as beaucoup de choses à faire, tu as encore ton mémoire à préparer, tu as ton rapport de stage, tu as beaucoup de choses à préparer pour finir en beauté et pouvoir dire au revoir à la fac. Alors, comme tout étudiante, j'étais vraiment dans les courses liées à mon mémoire, à mon travail de fin de cycle, de fin d'études. Et je me rappelle que cette période, c'était une période où j'étais plus très régulière à l'église parce que je devais travailler mon mémoire tout le temps. J'avais un encadreur, il fallait tout le temps être derrière lui, il fallait tout le temps faire des recherches par-ci, par-là, en rapport avec le sujet choisi. Fallait vraiment, j'étais vraiment pas très souvent là à la maison. J'étais tout le temps à la fac ou bien en train de recueillir des informations qui allaient rendre mon mémoire assez consistant et tout ça là. Et c'est pendant la période où j'avais très souvent des très mauvais messages. J'avais des messages comme salut Kétia, ça va? Tu sais, aujourd'hui, pendant que je dormais, nalo tindoto, na monio, na salle d'opération, bazo opéréo. Je vais y parler en français. J'ai fait un rêve où je te voyais dans une salle d'opération et les médecins devaient intervenir. Mais malheureusement, tu ne répondais plus. Tu saignais énormément. Il y a ma mère qui m'avait écrit parce qu'en cette période-là, ma mère n'était pas à Kinshasa, elle était en Tunisie. Et elle m'écrivait pour me dire, tu sais, aujourd'hui, j'ai fait un songe où je te voyais, mais on t'avait kidnappé. Il y a ma sœur qui me parlait, voilà, qu'elle avait fait un rêve où elle me voyait dans une salle d'opération, je saignais énormément. Et cette période-là, toutes les personnes qui avaient des songes sur moi, toutes les personnes qui avaient des prophéties sur moi, toutes les personnes à qui Dieu parlait, c'était toujours d'une manière négative. Et ce qui faisait que dès que quelqu'un me disait « Kétia, j'ai eu un rêve, Nalotindoto, j'ai eu un truc te concernant, un prophète m'a parlé de toi », déjà dans ma tête, je me disais « ça sent la négativité ». Et vraiment, ça avait cultivé en moi un sentiment de peur et j'étais très frustrée. Déjà, hormis mon travail qui me frustrait, qui me prenait beaucoup de temps, et les rêves encore. Et pendant cette même période-là, j'étais plus très régulière à l'église. Je n'allais plus très souvent à l'église. Et tout ça avait vraiment contribué à me faire peur. Et je me rappelle un jour, c'était le 16 décembre. Je revenais de la fac parce que souvent je quittais soit le matin pour revenir à 22h, soit je quittais à midi pour revenir à 21h, 22h. Donc c'était vraiment ça, ma routine en ce moment-là. Et je me rappelle que c'était un 16 décembre. Je me rappelle que ma sœur, et l'une de mes grandes sœurs, venait de Lubumbashi. Elle était venue particulièrement assister à ma défense. Elle était arrivée à Kin le même 16 là. Et on était ensemble un moment. Et puis après, on est sortis. Elle devait voir une amie à elle. Moi, j'avais profité pour aller à la fac et tout ça. J'étais allée à la fac, il y avait mon encadreur qui était là, que je salue d'ailleurs. Il y avait mon encadreur qui était là, un jeune très intelligent. Et voilà, il était là, il donnait tout son temps pour nous former, vu que c'était un groupe de personnes et tout ça là. Et il était 20h, 21h, j'étais encore à la fac. Puis après, j'étais avec ma copine.
parce qu'on avait le même encadreur. Puis après, 22h, Ekomakate Ekoumi. Fallait rentrer à la maison. Je me rappelle que je suis sortie de l'université. En sortant de l'université, j'entends l'Esprit de Dieu me dire, aujourd'hui, ne prends pas de moto. Prends le taxi. Je me suis dit, bon, peut-être c'est ça ma canisnara, peut-être c'est mon raisonnement, peut-être c'est pas la voix de Dieu et tout ça. Et puis j'étais déjà très fatiguée. Alors, j'avançais avec ma copine et tout ça là, vu que moi, j'étais à la cité Mama Mobutu et elle était à la cité verte. Donc vraiment, c'était deux cités voisines pratiquement. Du coup, on faisait souvent route ensemble parce que vraiment, elle n'était pas très loin de moi. Et on a quitté l'UPC, on a pris le taxi jusqu'à magasin. Et quand on est monté dans le taxi de l'UPEN, j'ai entendu la même voix me dire « Ne prends pas de moto aujourd'hui ». Je me suis dit peut-être c'est parce que je suis très fatiguée que je vais juste prendre la moto. Quand je vais arriver à l'UPEN. J'arrive à l'UPEN, c'était le dernier taxi que je devais prendre pour arriver jusqu'à la maison. J'allais prendre le taxi, ma copine me dit non, ne prends pas le taxi, on a suffisamment pris de taxi comme ça, qu'on prenne la moto parce qu'il est déjà 22h, chez moi on va fermer le portail, chez toi aussi et tout ça. Donc hâtons-nous, ne prenons plus de taxi, prenons la moto. J'ai dit ok. Le motard que je voulais prendre était déjà occupé, était déjà plein parce que ma copine, en fait, elle devait acheter quelque chose à l'UPEN et puis après, on allait continuer notre route. Et le motard que moi, je voulais qu'on prenne, il était déjà prêt pour partir parce qu'il avait déjà des clients. Alors, quand ma copine a fini d'acheter ce qu'elle devait acheter, on a pris une autre moto et il y avait le motard, il y avait ma copine, il y avait moi. Moi, j'étais la dernière sur la moto. Alors, on a pris la moto, on a quitté l'UPEN. On allait vers la maison et tout. À un moment en route, je me dis, Seigneur, pourquoi moi, pour finir les études, c'est toujours compliqué? Je suis jamais arrivée à la fin de mes études et tout se passe facilement. C'est toujours beaucoup de complications. Déjà, par rapport à mon travail, il y avait beaucoup de complications. Mon directeur m'avait demandé de refaire mon travail. Donc, c'était vraiment compliqué. J'étais à la veille de ma défense. Je tiens à signaler que le jour où cette histoire s'est passée, c'était le 16. Je devais défendre. Le 16, c'était un jeudi. Le 16 décembre, c'était un jeudi. Et je devais défendre le lundi. Donc, de la semaine qui allait suivre. J'étais vraiment à, je crois, 3 jours comme ça de ma défense. Et c'était un peu ça. Et du coup, je me disais, j'étais sur la moto. Je me disais, Seigneur, pourquoi moi, pour finir mes études, c'est toujours compliqué? Fais-moi grâce que tout se passe bien. Donne-moi la victoire, s'il te plaît. Et dès que j'ai fini de dire Amen, j'aperçois de loin une ombre. Une ombre, mais la personne ne traversait pas complètement la chaussée. Donc la personne arrivait au milieu de la route et la personne repartait d'où elle venait. Elle arrivait encore au milieu de la route, elle repartait d'où elle venait. Et à un moment, je me disais, bon, peut-être que c'est mon imagination. Mais non, j'étais vraiment en train de voir. Et le temps pour moi de réaliser que c'était vraiment quelque chose de mystérieux, c'était vraiment un esprit. Le temps pour moi de réaliser et de prévenir le motard, on a percuté la personne, l'esprit si je peux le dire, et je me suis retrouvée par terre. Ce que je tiens à signaler, c'est que nous étions sur une pente, donc on était en pleine descente. Et normalement, même si je devais vraiment... normalement, ma chute devait être de l'autre côté de la route. Donc, c'est-à-dire que je devais tomber et mon corps devait être en direction de l'aller et non du retour. Mais moi, je suis tombée d'une manière où je suis tombée de façon à ce que les véhicules pouvaient facilement m'écraser. J'étais au milieu de la chaussée et j'étais en direction des véhicules qui ne montaient pas, mais qui descendaient rapidement en plus parce que la route, elle était assez grande.
C'est pas vraiment un boulevard, mais la route, elle était vraiment assez grande et c'était non loin de chez moi. Et quand je suis tombée, je me suis réveillée. En me réveillant, je me suis retrouvée allongée au milieu de la chaussée. Je n'arrivais pas à bouger, je n'arrivais pas à parler. Je voyais le véhicule venir à vive allure vers moi et je voyais le chauffeur essayer de ralentir, mais il n'arrivait pas à ralentir. Donc, vous sentez vraiment le bruit des pneus, hein, quand donc, vous sentez vraiment que le chauffeur se bat avec le frein pour ralentir, mais ça marchait pas. Le véhicule venait à vive allure et moi, j'étais alitée au milieu, donc vraiment au milieu de la chaussée. Et pendant que je voyais ça, je me suis seulement dit, donc c'est comme ça que moi, je vais mourir. Parce que je voyais déjà le véhicule vraiment au Matelangaï, m'écraser, déchirer mon corps, écraser ma tête. Alors je me disais, Seigneur, c'est comme ça que moi, ta servante, je vais mourir. Donc c'est la mort que tu réserves à tes serviteurs. Une mort aussi atroce comme ça, Seigneur. Et pendant que je me disais ça, j'ai entendu dans mes oreilles, quelqu'un m'appelait, Ketia, lève-toi. Le temps pour moi de chercher à savoir si c'est qui m'appelait, ça s'est vraiment passé rapidement. J'ai senti quelqu'un venir m'aider à me relever. Lorsque je me suis mise debout, j'ai regardé derrière moi, il n'y avait personne. Et j'ai compris que c'était Jésus. J'ai compris que c'était Dieu qui avait intervenu lui-même. Et le véhicule qui venait a vraiment tout fait pour me dévier et tout ça. Et il a commencé à crier, maman, Ezanini. Il y avait des gens tout autour de moi. J'entendais même comment les gens criaient, hé, Akoufi. Et donc j'entendais vraiment les gens dire que c'est fini pour cette fille. Vraiment, c'est une accidentée, sa mort sera atroce et tout ça. Mais Dieu n'a pas permis cela. Je me suis relevée. Pendant que je me relevais, j'entendais les gens dire tout autour de moi, mais la personne, Batouti, la personne qu'ils ont cogné, elle est où la personne? Il n'y avait personne. Le motard n'avait rien eu. Il avait juste une petite égratignure au niveau du genou. Ma copine n'avait vraiment rien eu. Elle n'avait pas été blessée, juste des petites douleurs. Mais moi, c'était terrible. J'avais tout le visage rempli des pus, des blessures, des égratignures. Il y avait le sang qui coulait de mon visage. Et je ne m'étais pas rendu compte de ça. Parce que j'étais d'abord debout. J'essayais de comprendre qu'est-ce qui se passait. Et pendant que j'essayais de comprendre ce qui se passait, j'ai vu mon amie traverser et venir vers moi. Et elle m'a regardée, elle me disait, Ketia, il y a ton visage qui saigne. Tu saignes du visage. Ketia, tu as le sang partout. Et elle m'a aidée, elle a pris mon sac, mes téléphones, mes histoires qui étaient un peu éparpillées et tout. Elle a essayé de tout rassembler, elle a mis dans le sac. Et à un moment, c'est quand j'ai commencé vraiment à ressentir la douleur de l'accident. Donc juste au moment où elle m'a dit que mon visage saignait, c'est quand les migraines atroces ont commencé. Vraiment, depuis que je suis née, je n'ai jamais eu ce niveau de migraine. Vraiment, j'avais des douleurs sur mon corps, j'avais des maux de tête. C'est comme si on m'avait lancé un gros moellon sur la tête. Je n'arrêtais pas de pleurer, je n'arrêtais pas de toucher ma tête, je n'arrêtais pas de demander qu'on m'emmène à l'hôpital et tout. Et je bénis Dieu parce que, justement, cet accident s'est produit non loin de l'hôpital, qui est non loin de chez moi d'ailleurs. Alors, on m'a emmené dans un dispensaire qui n'était pas loin. Et je suis arrivée, on m'a donné des comprimés, on m'a d'abord donné une piqûre pour diminuer les douleurs que j'avais. Et je n'avais encore rien vu. Je n'avais pas encore vu à quoi je ressemblais. Le médecin a juste essuyé. Alors ma question c'était, docteur, est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est irréversible? Est-ce que j'ai des dommages vraiment qu'on ne peut pas arranger? Et tout. Il me disait, non madame, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Et ensuite, je suis allée dans la chambre qu'on m'avait donnée au dispensaire. Et le médecin vient me voir et me dit, madame, vous savez que vous servez un Dieu vivant. Je lui ai dit pourquoi. Il m'a dit, il n'y a même pas 2 jours, il y a eu un accident seulement au même endroit là. Et la personne est décédée sur place. La personne était morte. Le médecin m'a fait comprendre à quel point le fait que je sois restée en vie était vraiment un miracle de Dieu. Parce qu'il me parlait de 2 jours, mais lorsque l'infirmier est arrivé, l'infirmier me disait,
Madame, il y a 2 jours passés, il y a une jeune fille qui vient de perdre la vie seulement au même endroit. Mais il y a 1 semaine passée aussi, où il y a un monsieur qui venait de perdre la vie toujours au même endroit. Donc vraiment, vous voir en vie ce soir est une grâce de Dieu. Je me rappelle que j'étais sur le lit de l'hôpital et je me suis agenouillée. J'ai remercié le Seigneur, j'étais en larmes. Et l'accident s'est passé aux environs de 23h minuit. Et j'étais avec ma copine, j'avais passé une nuit avec elle. À un moment, elle a appelé chez moi. Il y a ma sœur qui était venue, ma grande sœur, Francesca. Elle arrive à l'hôpital, elle me voit. Dès qu'elle entre dans la chambre, elle me voit. Elle fait genre... Quand j'ai vu ma sœur faire ça, je me suis dit, Nzambe Nangai, à quoi je ressemble? C'est fini pour moi. Sûrement mon visage, je suis méconnaissable. J'étais en larmes, donc ça a fait comme un déclic dans ma tête. J'ai commencé à pleurer. Et elle est venue vers moi, elle m'a dit non, ça va, ne pleure pas, ça va, t'as rien et tout ça. Je lui ai dit mais pourquoi quand tu m'as vu, tu as eu cette réaction? Je me suis pas encore vue sur un miroir et tout ça, je sais pas à quoi je ressemble. Elle m'a dit non, le plus important c'est que tu sois en vie. Alors elle a passé une nuit avec moi à l'hôpital et le jour d'après, ma mère devait rentrer à Kinshasa. Elle est passée directement à l'hôpital avec les autres sœurs. Chez moi, tout le monde était informé. Je bénis Dieu pour ma famille. Comme j'ai dit au premier témoignage, j'ai vraiment une famille très unie. Quand quelqu'un traverse une situation difficile, c'est toute la famille qui s'implique pour l'aider à sortir de cette situation difficile. Je bénis vraiment le Seigneur pour ça et j'avais toute la famille avec moi à l'hôpital. J'avais ma mère qui était fâchée, qui voulait faire arrêter le motard et tout ça. Je lui ai fait comprendre que non, c'était vraiment spirituel tout ce qui s'était passé là. Du coup, on a laissé le motard partir. Je suis allée dans un hôpital beaucoup plus grand et j'avais droit aux soins et tout ça. Je me rappelle qu'on m'avait beaucoup piqué ce jour-là. Quand je suis arrivée à l'hôpital, tout le monde me regardait et c'était le vendredi. J'étais vraiment pas moi. Je suis rentrée à la maison, je me rappelle avoir appelé mon pasteur. Je bénis Dieu pour le pasteur que j'ai, le révérend pasteur Désir Kitoko Bissi, moi qui, en dehors d'être un pasteur, il est vraiment un père pour moi. Il réussit vraiment à jouer ce rôle et je me rappelle que le jour d'après, je l'ai appelé, je lui ai fait un message, j'ai envoyé les photos et tout ça et il est venu me voir. Il était à la maison avec moi. Et vraiment, il m'a réconforté, il a prié pour moi. Vraiment un père qui vient voir sa fille, quoi. C'est vraiment pas un pasteur, ce soir, je me rappelle, c'est vraiment un père. Parce qu'il m'avait tenu la main, il me fortifiait, il me parlait et ça m'apaisait. Et je bénis Dieu pour le max de soutien que j'avais durant cette période. Beaucoup de personnes ne savaient pas que j'avais fait l'accident parce que je voulais vraiment pas en parler. Mais quand je suis rentrée à la maison le vendredi, je disais à ma mère, écoute, je dois défendre le lundi. Dans cet état, je pourrais pas défendre. Je pense que le mieux, c'est que je ne défende pas, que je reporte ma défense pour le mois de février et tout. Et j'ai aimé ce que ma mère m'avait dit ce jour-là. Ma mère est vraiment une femme de foi. Elle m'a dit, écoute, tu vas défendre. Si Dieu a permis que tu restes en vie, c'est pour que l'ennemi soit honteux et confus de voir ta réussite après cette épreuve. Tu dois défendre. Ne permets pas au diable de t'assiéger. Dieu t'a sauvé de la mort. C'est pour que tu témoignes sa fidélité. Alors, je veux que tu défendes. Elle m'a même menacé en me disant, moi, je ne paierai pas les frais au mois de février pour toi. Moi, les frais que je vais payer se limitent en décembre. Et c'est en décembre que tu auras ton diplôme et c'est en décembre que tout va se terminer. Je me suis dit, OK. J'avais vraiment eu mon lot, mon filet d'encouragement, de motivation. Alors, j'avais écrit à mon directeur, je lui ai envoyé ma photo et tout ça. Il m'a dit, écoute-moi, après le lundi, je voyage. Je comprends ton état. Moi, je te proposerai de passer au mois de février. Et il y avait mon encadreur qui était venu vers moi, le maître Gaël Matadi. Je bénis Dieu parce que avant, c'est moi qui allais vers lui lorsqu'on préparait le mémoire. Mais après, c'est maintenant Louis qui venait vers moi. Avec mon accident, c'était difficile pour moi de sortir. J'avais vraiment un visage pas très présentable.
Alors, mon encadreur il venait chez moi. Je me rappelle qu'il est venu une fois chez moi à 22h. Il habitait très loin, mais il a fait ce sacrifice de venir chez moi. On travaillait jusqu'à minuit et il repartait chez lui. Et c'était comme ça. Ensuite, le lundi, c'était le jour de ma défense. Je n'avais pas encore déposé mon travail et je suis allée rapidement le matin imprimer mon travail. Il y avait coupure d'électricité au cyber. J'ai changé de cyber. Il y avait encore coupure d'électricité. À un moment, je voulais stresser. Puis je me suis dit, non, ça, c'est le diable. J'ai prié, je demandais à Dieu, je dis, Seigneur, tu m'as permis d'en arriver jusque-là. C'est pour finir avec cette histoire. Je veux que tu agisses. Ensuite, il y a eu rétablissement de l'électricité. J'ai eu à imprimer mon travail. Mais je n'avais pas tout imprimé. Et qu'est-ce qui s'était passé? C'est que la partie que j'avais, je me suis dit, bon, je vais aller continuer le travail à l'université. Je devais gagner le temps. Il y avait vraiment embouteillage ce jour-là. Vraiment embouteillage ce jour-là. Et je devais déposer mon travail et défendre le même jour. Alors, je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Le temps pour moi d'arriver à la fac, l'heure passait déjà. C'était déjà compliqué. J'ai essayé de contacter 2-3 personnes pour voir si on pouvait m'aider par rapport au dépôt de mon travail, si on pouvait appeler à l'université, demander à ce qu'ils patientent un peu, le temps pour moi de venir, le temps que la route se dégage. C'était compliqué. Mais je bénis Dieu parce que après, le Seigneur avait intervenu. La route était dégagée. Donc, c'était genre, je rencontre une situation difficile, j'invoque Dieu et directement, j'avais la réponse. Et après tout ça, je suis arrivée enfin à la fac. J'ai donné le travail à mon frère pour qu'il finisse de tout imprimer, de tout faire au cyber de la fac. Ce qui avait été fait, j'ai déposé. Et je me rappelle que quand je suis arrivée à la fac, tout le monde me regardait. Tout le monde regardait mon visage. Les gens étaient là, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es venu défendre? Tu pouvais rester à la maison. Déjà, de nature, je n'aime pas faire pitié. Et ce jour-là, je faisais pitié. Ça m'agaçait. Mais je n'avais pas le choix. J'étais venue comme ça. Avec les pus, avec la plaie, il faisait chaud. Ça frappait sur ma peau, sur mon visage qui déjà n'allait pas très bien. Vraiment tous les projets que j'avais, parce que moi je me disais le jour de ma défense, vraiment je vais bien m'habiller, je vais bien me maquiller et tout ça. Vraiment je n'avais rien fait de tout ça. La preuve c'est que je devais défendre le lundi. C'est le samedi que j'ai demandé à la couturière de commencer, de faire quelque chose pour moi. Et je devais récupérer ça dimanche soir. Ça m'allait pas très très bien, mais j'avais pas trop le choix. On m'avait acheté une perruque rapidement. On pouvait pas bien la poser parce que j'avais des blessures jusqu'à mon cuir chevelure. Et c'était vraiment difficile et vraiment j'avais des migraines, je ne dormais pas bien, les médicaments me brûlaient, ça n'allait pas, j'avais des douleurs au corps. C'était vraiment difficile pour moi. Mais j'étais venue quand même défendre comme ça. Et je me rappelle que mon directeur et mon co-directeur, lorsqu'ils m'ont vu, ils ont même eu pitié de moi. Mais après, je bénis Dieu parce que j'avais défendu. J'avais bien travaillé, ça s'était très bien passé. Et j'avais fini mes études. Et je me rappelle avoir pleuré après la délibération des membres du jury. Et juste après, j'avais vraiment béni le Seigneur pour tout ce qui s'était passé. J'avais fini mes études, on avait délibéré, j'étais passée avec satisfaction. Le Seigneur m'avait vraiment fait du bien. En fait, cette histoire, c'est beaucoup plus pour fortifier quelqu'un. J'avais dit à Dieu, après mon accident, que c'est un témoignage que je raconterai toute ma vie. J'avais dit à Dieu que tant que je vivrai, le monde entendra parler de ce témoignage encore et encore et encore. C'est pas la première fois que j'en parle. La première fois, c'est quand j'étais à l'église. J'ai témoigné à l'église, mais j'ai pas voulu que Trace de sa main rate ce témoignage. Parce que je ne sais pas sur qui ce témoignage va tomber, mais je sais que toutes les personnes qui passent par les mêmes situations que moi, qui sont dans des cas compliqués, ils savent pas comment ils vont défendre, finir leurs études. Peut-être moi, la complication, c'était au niveau de la santé. Mais peut-être que toi, la complication, c'est peut-être au niveau des finances. Tu ne sais pas comment t'en sortir, comment finir tes études. Tu rencontres beaucoup de résistance par rapport à tes études ou par rapport à un domaine de ta vie et tout. Tu sens vraiment que les nœuds se resserrent à chaque fois. Tu fais 10 pas, mais tu en fais 1000 en arrière. Vraiment, tu te sens perdu.
laisse-moi te dire que Dieu est là. Dieu peut te sortir de n'importe quelle circonstance, de n'importe quelle situation. La Bible dit dans Psaume 20, le verset 7, il dit, il y en a ceux qui s'appuient sur leurs chars, d'autres s'appuient sur leurs chevaux. Mais nous nous appuyons sur toi. Nous comptons sur l'Éternel. La Bible dit dans le verset 8, eux, ils plient et ils tombent, mais nous tenons ferme et nous restons debout. C'est mon passage de la Bible préféré. Ce sont mes 2 versets préférés de la Bible. Ça montre à quel point, lorsqu'on compte sur l'Éternel, l'Éternel est toujours prêt de nous sortir, de nous tirer des situations difficiles. Je me rappelle que pendant la période de mon accident, je n'étais pas très régulière à l'église. Je n'avais pas vraiment des moments intenses de prière comme d'habitude. Mais je me rappelle, à quelques minutes de mon accident, j'avais prié et j'avais demandé de voir un miracle de Dieu, sans savoir que les minutes qui allaient suivre allaient peut-être être fatales pour moi. J'avais invoqué Dieu et j'avais vu le Dieu que j'avais invoqué. J'avais dit à Dieu, Seigneur, je veux que tu me donnes la victoire dans mes études. Et il y a eu l'accident, mais Dieu m'a sauvé. Et après, Dieu m'a réellement donné la victoire dans mes études. Et je bénis Dieu pour ça. C'est pas dans la volonté de Dieu de nous laisser dans des problèmes. C'est pas Dieu. Dieu n'est pas capable de te laisser seul dans un problème, de t'abandonner à Sokoli Maboko et se dire voilà, je suis plus dedans. Non. Dieu n'a pas l'amour. Dieu est amour lui-même. Il est toujours prêt pour nous tirer physiquement, spirituellement, matériellement, psychologiquement, sentimentalement, même moralement, de n'importe quelle situation difficile où on sent que vraiment là vraiment je suis au pied du mur, je n'arriverai pas à m'en sortir. C'est à ce moment-là que Dieu intervient. J'ai souvent l'habitude de dire que quand je me suis retrouvée au milieu de la chaussée, j'avais aucun membre de ma famille. Même ma copine n'était pas avec moi, elle était de l'autre côté. Mais Dieu est venu, Dieu est descendu, il était là. Je n'ai pas entendu un ange, j'ai entendu la voix de Dieu. J'ai entendu Jésus me dire « Kétia, lève-toi ». En ce moment-là, personne de ma famille n'était là, mais j'avais Jésus. J'aime ce passage de la Bible qui dit « Lorsqu'on marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi ». C'est-à-dire que la vallée de l'ombre de la mort n'est pas là pour te stopper. Ça ne doit pas être ta destination finale. C'est un tremplin par lequel tu dois passer. Tu n'es pas censé t'arrêter à ce problème. En fait, l'arrivée de ce problème dans ta vie, peu importe le nombre d'années, c'est pas un problème qui marque ta fin. Non. Refaire-toi dans ce passage de Psaume 23 qui dit « Même quand je marche », en fait, ce que j'aime, c'est il dit « Quand je marche », donc je suis dans la vallée de l'ombre de la mort, mais je ne m'arrête pas, je marche. La volonté de Dieu est que nous puissions marcher. Mais qu'est-ce qui nous permet de marcher lorsque nous nous retrouvons dans la vallée de l'ombre de la mort? C'est la présence de Dieu. Lorsque Dieu est là, il nous donne la capacité de marcher. Lorsque Dieu est avec nous, lorsque c'est Dieu qui précède nos pas, même lorsqu'on sent que rien ne va, le monde s'écroule tout autour de soi, tout autour de toi, tu sais vraiment pas comment tu vas faire pour t'en sortir. La présence de Dieu va te tirer de n'importe quelle situation compliquée. La présence de Dieu va te sortir. La Bible dit, l'Éternel est en train de parler à Moïse. Il dit à Moïse dans Exode 33, 14, « Je marcherai moi-même devant toi et je te donnerai une existence paisible. » Lorsque Dieu marche devant nous, il nous sort de la vallée de l'ombre de la mort et il nous donne cette existence paisible que nous avons toujours voulu avoir. Alors j'aimerais dire à quelqu'un que ça va passer et que Dieu va te sortir de là. Moi, j'ai peut-être entendu Dieu, pas peut-être. Moi, j'avais entendu Dieu me sortir de cette situation. J'ai senti la présence de Dieu venir m'aider à me relever de cette situation. J'ai vraiment senti quelqu'un qui me touchait par les épaules et qui m'avait aidé à me relever. Mais peut-être que toi, c'est peut-être pas la même situation, c'est peut-être pas les mêmes circonstances. Peut-être que Dieu ne viendra pas de la même manière, mais laisse Dieu te relever à sa manière. 3 ans après, 3 ans et demi après, me voilà devant vous, en train de raconter publiquement les hauts faits de Dieu. Dieu n'avait pas permis que ce 16 décembre-là 2021, que je puisse perdre la vie. Dieu savait qu'il fallait qu'aujourd'hui, là, que je passe dans trace de sa main pour raconter publiquement ses hauts faits. Et je bénis Dieu pour ça. Je suis en vie.
en bonne santé. Et tant que Dieu me donne ou me donnera encore le souffle de vie, je n'arrêterai pas de raconter publiquement ce qu'il va faire pour moi. Parce que je sais que les témoignages là, j'en aurai encore et encore et encore. Et je bénis Dieu pour ça. Et alors, merci beaucoup de m'avoir suivi. J'espère que ce témoignage vous a béni, vous a édifié, vous a fortifié de partout où vous me suivez. J'espère vraiment que ça vous permettra de voir que Dieu ne nous veut aucun mal. J'ai souvent l'habitude de dire ça. Dieu ne nous veut aucun mal. Tout ce qu'il fait, c'est pour notre bien. La Bible dit « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Et lorsque Dieu permet à une situation difficile d'arriver dans notre vie, c'est à nous de discerner si c'est vraiment Dieu, rendons des actions de grâce. Et si ce n'est pas Dieu, c'est à ce moment-là que nous pouvons nous lever pour chasser toutes les portes qui nous résistent. Mais du moment où nous avons cette conviction que cet accident, cette difficulté, cette vallée de l'ombre de la mort que je traverse, tout ça, ça vient de Dieu, tu te dis seulement, il fait ça pour mon bien. Il y a un autre passage de la Bible que j'aime où Dieu dit, moi, l'Éternel, je connais les projets que j'ai faits pour toi. C'est vraiment un passage que j'aime beaucoup. Et j'aime parce que ça ne s'arrête pas là. Il dit, j'ai fait pour toi, ou je conçois pour toi des projets de paix et non de malheur. C'est-à-dire que le Dieu en qui j'ai cru, il a les projets de ma vie entre ses mains. Et l'avantage que j'ai, c'est que je peux dormir sur mes lauriers, je peux être en paix parce que je sais que celui qui détient les projets de ma vie ne me veut que du bien. Donc, toutes les choses négatives qui peuvent m'arriver, je n'ai pas à m'inquiéter parce qu'il y a quelqu'un qui détient mon avenir entre ses mains. Et dans mon avenir qui détient entre ses mains, il n'y a que des bonnes choses. Il ne me veut pas du mal. Ça peut arriver, bien sûr, de se remettre en question, de déprimer, de dire oui, Seigneur, je sais que c'est toi. Mais vraiment, comme moi, quand j'étais à l'hôpital, à un moment, je me suis même dit, mais Seigneur, je dois défendre le lundi. Et me voilà à l'hôpital vendredi. J'ai pas bonne mine. J'ai des plaies de partout. Seigneur, pourquoi tu as permis tout ça? À un moment, j'essayais un peu de vouloir blâmer Dieu. Puis après, je me suis rappelée. Je me suis dit, hé, jeune dame, tu es en vie. Tu n'es pas morte. En ce moment-ci, tu serais déjà dans une morgue quelque part et tes photos allaient commencer à passer sur les statuts des gens en disant Yaya Omona Kinini, ou bien en disant voilà Ketia, j'ai parlé avec toi hier et aujourd'hui. Mais Dieu n'a pas permis ça. Even qu'il puisse avoir des blessures sur ton visage, peu importe, tu es en vie. Tu es en vie. Et ça, c'est un grand témoignage. Ne prions pas souvent pour le souffle de vie parce que on se dit, bon, c'est comme si c'est pas vraiment une prière prioritaire, hein, j'ai l'impression. On prie beaucoup plus, Seigneur, bénis-moi, bénis mes finances, bénis. Mais c'est tellement difficile de dire, Seigneur, s'il te plaît, est-ce que demain tu peux me réveiller? Est-ce que tu pourras me donner le souffle de vie cette semaine? Seigneur, s'il te plaît, non. Des fois, c'est comme, ça sonne un peu comme si vivre était un acquis. Pourtant, vivre est une grâce. Et c'est le plus grand témoignage. Et lorsque je me suis rappelée de tout ça, je me suis dit, oh, jeune fille, tu es en vie. Et tu es en vie, tu peux encore accomplir les desseins de Dieu pour toi. Tu peux les voir se réaliser. Tu es encore dans la course des vivants. Et quand j'ai eu mon accident, avant que je ne puisse avoir mon accident, je me rappelle, il y avait la chanson Hello côté de Maman Nadège Mouma qui venait à peine d'être disponible sur toutes les plateformes et je me rappelle que je n'aimais pas cette chanson. Je trouvais qu'elle était trop populaire, tout le monde postait la chanson. Alors dès que je voyais la chanson sur le statut de quelqu'un, je passais rapidement. Mais quand j'ai eu cet accident, depuis 2021 jusqu'à aujourd'hui même, cette chanson est devenue ma chanson du cœur. Donc dès que je l'écoute, j'ai directement les larmes aux yeux. La partie où elle dit Bakotia mitambo na bango kasi po esalanga elokote po nazaya yo. Nako bange elokote. Et j'ai souvent l'habitude de remplacer pour dire Bakotia accident na bango kasi po esalanga elokote po nazaya yo.
et je chantais cette chanson avant ma défense, au salon, à la maison, avant que je ne monte dans le véhicule pour aller défendre mon travail. Je chantais cette chanson. Je n'arrêtais pas de chanter cette chanson. Et je bénis Dieu parce que cette chanson m'a fait tellement du bien. Elle a contribué à ma paix en ce moment-là et même jusqu'à aujourd'hui. Cette chanson accompagnera toujours ce témoignage de mon accident, de la manière dont Dieu m'avait sauvé d'un accident mortel. À chaque fois que je parle de ce témoignage, je ne sais pas dissocier ce témoignage de cette chanson parce que je pense vraiment que ça match ensemble et que le Seigneur bénisse sa servante. C'est un peu ça et je bénis Dieu pour ça. Alors, Dieu est fidèle et me voilà en vie. Alors, merci beaucoup de m'avoir suivi pour cet épisode 4. J'espère vous revoir très vite, déjà le mois prochain pour l'épisode 5 avec l'invité surprise. Vous allez découvrir l'invité très bientôt. Et surtout, restez connectés sur toutes nos plateformes. Trace de sa main est disponible. Nous avons une chaîne YouTube. Nous sommes sur TikTok, nous sommes sur Instagram, nous sommes sur Facebook. Allez liker, partager, mettez les j'aime, les likes, tapotez, comme on dit, laissez des commentaires et surtout des messages. Nous recevons plusieurs messages, des témoignages qui ont touché des personnes qui nous ont suivis, qui nous suivent depuis le début jusqu'à maintenant. Et vraiment, nous bénissons le Seigneur pour le travail que le Saint-Esprit fait. Et pour toutes les personnes qui voudront soutenir cette émission, vous avez notre numéro juste en bas de l'écran. Vous pouvez toujours appeler. Toutes les personnes qui aimeraient soutenir cette émission, nous sommes disponibles pour vous. Et aussi pour toutes les personnes qui voudront témoigner des traces de la main de Dieu dans leur vie, nous sommes aussi disponibles, toujours au même numéro, affiché en bas de l'écran. Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais prier pour toutes ces personnes qui passent par des situations assez similaires à la mienne. J'aimerais prier et Seigneur Jésus, je te recommande toutes ces personnes qui me suivent de partout dans le monde. Seigneur mon Dieu, mon roi, qui sont dans les hôpitaux pour cause d'un accident grave. Seigneur, cet accident les a empêchés de pouvoir continuer ce qu'ils étaient en train de faire. L'accident est arrivé au mauvais moment, à un moment où ils devaient avancer dans leur projet. L'accident a arrêté un bon processus. L'accident est venu arrêter un bon parcours, un projet qui devait déjà voir le jour. Cet accident a cet accident a fait en sorte que cette personne puisse perdre plutôt la mobilité de son corps, puisse perdre l'usage de certaines parties de son corps. Seigneur éternel, mon Dieu, je viens te recommander toutes ces personnes. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te demande de les sauver, de les guérir. Toutes les personnes pour qui le diable a prévu un accident mortel pour mettre un terme à leur parcours d'ici bas sur cette terre des vivants. Seigneur, je t'en prie que cela n'arrive pas et que cela n'ait pas lieu dans le nom de Jésus. Père, je te recommande toutes les personnes qui traversent l'ombre de la vallée de la mort. Seigneur, mon Dieu, Mora, c'est peut-être pas forcément un cas d'accident, mais qui sont en train de traverser un moment assez difficile. Seigneur, de la même manière que moi, tu m'as tiré, tu m'as sauvé, j'ai senti ton aide physiquement. Je te prie, Seigneur, aide ces personnes. Seigneur, sur le plan financier, moral, matériel, Seigneur, sur le plan sentimental, Seigneur, sur n'importe quel domaine de leur vie où ils sentent, éternel, mon Dieu, mon roi, qu'ils sont vraiment coincés, où ils sentent qu'il n'y a pas de fenêtre de sortie, qu'il n'y a pas de porte de secours. Seigneur, je t'en supplie. C'est dans la détresse que lorsque nous t'invoquons, Père, tu te manifestes. Éternel Dieu de gloire, je t'en supplie. Tire ces personnes des eaux profondes où ces personnes se trouvent, que ces personnes puissent voir ta gloire dans le nom de Jésus, qu'ils puissent témoigner des traces de ta main dans leur vie. Tire ces personnes de là où ils sont, Seigneur mon Dieu, mon roi, de n'importe quelle difficulté, Père éternel, dont, Seigneur, la plupart n'arrivent même pas à extérioriser. Car toi, tu connais réellement les problèmes, Seigneur mon Dieu, mon roi, par lesquels nous passons, éternel mon Dieu. Dans ta miséricorde, je t'en supplie. Tends-nous ta main, Seigneur éternel Dieu, et tire-nous, Seigneur, de ces situations compliquées, de cette zone d'ombre, Seigneur mon Dieu, mon roi, de cette difficulté, Seigneur, infranchissable, de ces montagnes, Seigneur mon Dieu, mon roi. Je t'en supplie, Père. Donne-nous, Seigneur mon Dieu, mon roi, des mots pour te louer encore, mets dans nos bouches
des phrases, Seigneur, pour te célébrer encore dans l'assemblée, te célébrer encore dans nos vies, Seigneur, dans le nom de Jésus. J'ai ainsi prié avec action de grâce et je dis Amen. Que le Seigneur vous bénisse et on se retrouve à très vite. Bye bye.